suis tellement excité, pas à cause du printemps, parce que, hey, pour la première fois, on a notre premier joueur de la NHL actif. Ancien. Ancien, attends, tu vas-tu nous annoncer ta retraite de la Ligue nationale de hockey aujourd'hui? Ah, peut-être. Ah, t'es-tu sérieux? Peut-être je vais essayer autre chose. Ah ouais? Oh boy, Tu veux devenir podcaster avec nous autres? Tu veux investir dans le rebranding de Stanley 25? Ah, non. Ah. On a assez investi là-dedans avec notre temps, les joueurs de hockey dans le temps. Là. Ah ouais, À 25 cette année. Puis vous avez jamais eu une scène de ça en plus. C'est quand on ouais. a notre payback. Je ben, n'inclus pas dans les histoires, mais je parle en général. écoute, le chèque est dans le mal. Mais pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu, on a Louis Domingue aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup de t'être déplacé. Pour dire mon excitation, là, c'est quand c'est vendredi ou samedi matin, je reçois un texto. Hey, je suis back en ville. J'ai envie de venir à ton podcast. Hey man, je capote, ma vésicule biliaire, man. D'ailleurs, t'as l'air en forme. Pour un gars qui est opéré il y a genre 4 jours, là, t'es top shape. Ouais, je suis en pleine forme. Mais par contre, en dessous de mon chandail, c'est pas beau. Ouais, mais c'est correct, garde-le. Ouais, Ça va bref, être, tout ça pour dire que Louis Domingue, il faut que je commence tout de suite avec ta saison, puis juste être certain, est-ce que tu es le goaler de la Ligue nationale de hockey qui a été le mieux payé cette saison avec ton ratio nombre de matchs joués? Parce que je suis allé sur Puck Media, puis c'est public, ton salaire, tu as un contrat one-way de 750 000 US. 775. Puis tu as joué une game. J'ai eu un bump à ma 3e année. Mais fait que tu as joué une game, fait que tu été J'ai joué payé. 2 games dans mon 3 ans de one-way. Puis c'est honnêtement l'utilisation qu'ils ont eu besoin. Leur goaler était en santé. Là. ouais. Mais t'as signé quoi? T'as signé un 3 ans, là, c'est la 3e année qui finit? 2 ans plus une extension d'1 an. OK, puis tes 2 premières années étaient two-way ou one-way aussi? Mes 2 premières, tout était la même. Tout était one-way? Petit bump peut-être que tu dis. Ah, ouais. Puis c'est la première fois. Ben, je dirais que c'est dans mon premier contrat de 3 ans, si on veut, avec une équipe depuis probablement mon contrat d'entrée. Ça fait un bout, là. Parce que, tu sais, je regardais sur ton Hockey DB, incluant les équipes de la LHJMQ, tu as joué pour 17 équipes. Ben, c'est beaucoup, Louis. c'est peut-être comme 7 puis 10 après dans les dernières années parce que je me suis fait repêcher en 2010 avec les Coyotes. Ouais. Ben là, c'est parce que tu comptais junior. Parce que tu as fait les Moncton. Ah, OK, ouais. Tu as fait les Wildcats de Moncton, tu as fait le Rempart. Là, parce que je regardais les Donc, villes. deux équipes juniors, OK, mais organisation, parce que là, quand je suis en Arizona, c'est bien malgré moi, mais on s'en allait à Québec, nous autres. Là. On était rendus à Portland, on s'est rapprochés. Pensez 2 secondes. Le travel d'un joueur, le voyagement d'un joueur, puis ici, on va parler avec les vrais mots. Là, ouais, on peut parler en franglais. Là. Les mots de hockey oui. que le monde au Québec utilise. On peut en parler de même. Oui. Fait qu'oublie pas de dire ta mitaine, biscuit, Ton biscuit, ton pourcentage d'arrêt. tes jambières. Très difficile, honnêtement, pour un gars qui essaye de commencer dans le média du Québec, là, de parler en termes de hockey avec sérieux. Tu sais, c'est comme... C'est pas facile. Là. Mais mettons, tu dis blocker puis dump ou dump. C'est un blocker. Oui, non, je sais, mais qu'est-ce que. T'as-tu des plaintes d'auditeurs? T'as-tu un boss qui va venir te taper ses doigts? Ben oui. On ouais. parle en français de la bonne façon à la télé au Québec. C'est correct, on a une culture à maintenir. C'est juste que le monde, je pense qu'ils aiment plus l'authenticité du monde, je pense en général, qu'on soit un devant l'autre en ce moment ou que je m'en viens commander au McDo. T'sais. Quand je parle à personne, j'aime ça. C'est le fun d'avoir un feedback de la personne qui est authentique, je pense. Mais une chambre d'hockey, c'est un bloqueur. Je suis d'accord, mais c'est ça, mais à la télé, il faut que tu sois... Dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il faut que tu sois un peu moins authentique pour le français. Oui, pour maintenir, mais encore une fois, je viens d'une famille fière de venir du Québec, puis je suis fier aussi de venir du Québec. Fait que je veux que la prochaine personne derrière moi soit aussi fière de venir du Québec. Fait que si ça l'implique qu'il faut que je parle de même en français, je vais faire de mon mieux pour parler comme il faut aussi, Ouais. C'est juste, je parle de lien hockey puis parler de la bonne façon. Il n'est pas tout à fait fluide. Mais 2 équipes juniors, ça, c'est normal, on s'entend. Je veux dire, c'est bien correct. Après ça, tu es repêché par les Coyotes. Pas que mon junior était smooth non plus, là, on se dit. Ouais, mais là, j'ai lu... Tu peux y aller tout de suite. Ouais, j'ai lu sur ton site internet préféré, Hockey 30, que... C'est peut-être Patrick Roy qui est Hockey 30, finalement.
Tu penses que c'est quand ça? il parlait de moi. C'est la seule raison. Mais j'ai lu ça tantôt, puis là, la hache de guerre est réglée entre toi et Patrick, c'est vrai ou... Ouais, à cause de Jonathan Marchessault. OK. Qui, ben, tu sais, une histoire courte. Ben, mon junior, ça a été rough avec Pat parce que probablement qu'on est deux têtes fortes dans la même place. C'est juste que pour moi, c'était la période d'âge où j'aurais peut-être pas attaqué quelqu'un dans son plein développement dans ce temps-là, être Pat. Peut-être essayer de sortir le meilleur de moi-même. Je sais pas c'est quoi qu'il essayait. C'était. Avec le recul, j'ai accompli ce que je voulais dans la vie, c'était de jouer dans la Ligue nationale. Fait que j'aurais-tu fait sans lui? Moi, derrière ma lunette que j'avais, qui était quand je suis arrivé à Moncton à 16 ans, j'étais un choix de première ronde. J'avais fait mon chemin dans le hockey. Tu sais comment ça a commencé, moi, dans le midget 3A, j'étais à Antoine Giroir. J'étais un bon joueur Bantam, un bon joueur. Tu sais, comme j'avais espoir à jouer midget 3A à 15 ans. Puis t'étais grand. T'étais quoi? T'étais déjà genre 6 pieds 2? 6 pieds. Parce que là, toi, t'es quoi? T'es 6-4? 6 pieds 3, ça a arrêté. Puis là, on commence à descendre. Mais ça pour dire que, tu sais, à 15 ans, je me suis fait couper des Gaulois, midget 3A, parce que finalement, il y avait deuxième année qui revenait. Ouais. Gab Girard, Raph Girard. Gab Girard, choix de 2 à Shawinigan. Puis Raph Girard qui était à la Harvard. Deux joueurs qui ont eu des belles carrières. Je me suis fait prendre par les Lions du Lac-Saint-Louis, par Danny Dupont. Puis ça a rallumé ma flamme, tu sais. Mon rêve était, OK, on est revenu sur la track, là. Puis là, je jouais avec Louis Leblanc, qui a scoré 54 buts cette année-là. Non, il a été repêché par qui, Louis Leblanc? J'ai habité chez Louis Leblanc. No way. Cette saison-là. Ça, c'était quelque chose. Pourquoi? Attends, Ben, c'était... Louis Leblanc, là, pour moi, là, c'était le gars le plus allumé que j'avais rencontré à ce moment-là dans ma vie parce que, tu sais, son père biochimiste à Boston, fait qu'il faisait le... Tu sais, lui, c'était l'école. Son père, là, c'était... Il était pas question que Louis Leblanc aille à Val-d'Or, mettons. Tu veux comprendre ce que je veux dire? Aucune chance. Zéro chance. Son gars s'en allait à Harvard. Puis, à la maison, là, c'était... Sur la table du salon, là, des catalogues d'équipes NCAA. Des catalogues. Pour aller jouer. Qui voulaient Louis Leblanc. Ça arrivait, là, Pure Later devant la porte à tous les jours. Wow. Une boîte de Michigan, une boîte de ci, une boîte de ça, une boîte de ça. Il se faisait la ligne derrière ce joueur-là. Puis c'est quoi? Ce gars-là me mettait dans le net avec la POC si je l'arrêtais. Tu comprends-tu? Le dernier gars compétitif de même que j'ai vu de ma vie, c'était Sidney Crosby. En termes de niveau de compétition, là, il y a pas de l'air de c'est ça, c'est pas le feeling qu'on a de l'extérieur. Il y avait de l'air smooth, puis à la limite même de Don't Care. Non, il y a la mèche shot longue, là, tu sais, à la McKinnon un peu, là, qui pète des plombs pour... ouais. Hey, je suis... non, moi aussi. Puis là, tu le vois-tu encore? Parce que j'ai vu une photo de lui. Ça fait longtemps que j'ai croisé, là, mais on se parle ici et là. Mais j'ai habité une demi-saison là, puis après, je suis allé chez un autre joueur. Mais ça pour dire, je ne vais pas m'éterniser. Moi, encore une fois, je vais le dire à la caméra, Louis Leblanc, c'était le choix à ce moment-là. Fait que les Canadiens ont bien fait de le drafter. Les Canadiens n'avaient pas le choix. Parce que si c'était les Blue Jackets de Columbus qui repêchaient 19, qu'on a dit tantôt, ils auraient pris Louis Leblanc. Puis là, on aurait mal. Ouais, puis mettons qu'on ne l'avait pas pris, puis le 20e le prend, là, on paraît mal parce qu'on a jumpé sur le blanc. Ouais. Hey, let's go! Draftez-en des gars du Québec, là. Moi, je suis 100% pro-québécois là-dessus. Mais en lien avec Louis Leblanc, là, ça veut dire que lui, vu que sa carrière, vu qu'il était super compétitif, puis il avait la mèche courte dans le junior, puis dans NCAA, ça veut dire qu'il a vécu des grosses frustrations quand il est arrivé dans le show? Je sais pas comment que ça... Tu sais, c'est des moments-là que j'ai pas parlé. Tu sais, la dernière fois que j'ai parlé, il était à Verdun. Puis, moi, Louis Leblanc, j'ai toujours eu très haut dans mon estime parce que c'est un des meilleurs joueurs de hockey, comme, tu sais, sur lequel j'étais sur la glace à ce moment-là dans ma vie. OK, tu as joué avec. Ouais. Tu es resté chez eux, tu le connaissais beaucoup à cet âge-là. Y avait-tu le caractère pour jouer à Montréal? Ben, j'aurais pensé que oui, 100%. Parce que, mais tu sais, on vieillit dans la vie, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Parce qu'il a perdu de la confiance à quelque part dans sa carrière. Ça peut-tu être à Verdun, ça peut être ou on va aller plus loin. Un événement, puis des fois, c'est dur de... Peut-être que même le jeune Québécois francophone qui a tout ce qu'il faut pour jouer à Montréal, il peut peut-être même pas jouer à Montréal dans ses premières années. C'est peut-être impossible de jouer à Montréal. Il aurait peut-être pas fait mieux à avoir été repêché à Columbus, exemple. Ouais. Je sais pas, là.
Moi, courbe de développement, c'est dur à prédire. Moi, je vais revenir sur des petites anecdotes. Là, tu parlais de Patrick Roy. Puis moi, ces temps-ci, quand j'entends parler de jeunes joueurs de hockey, Patrick Roy, je pense aux déclarations de Jonathan Roy, de ses affaires, là, de genre de sucer dans le vestiaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est ça, hein? C'est juste lui. J'ai jamais... Puis c'est rien contre Joe, parce que j'adore Joe, puis j'aime Fred, puis à cette heure, j'aime Pat, tu sais. Regarde, derrière moi. Mais on va en revenir, là, on va boucler la boucle. Là, on est encore au milieu de 3 là. Tout le monde se suce d'investiaire. Là. Faudrait qu'on mette un peu d'ordre là-dedans. Là. Non, mais j'ai jamais vu ça, moi, personnellement, dans ma carrière. Puis, tu sais, Joe, j'ai jamais joué avec non plus, fait que je peux pas parler pour lui. Okay. Mais je pense pas que tu vas avoir quelqu'un qui va venir s'asseoir ici et va dire ça se faisait ça dans les douches, parce que j'ai jamais, moi, personnellement, vu ça. Là. J'ai fait. Puis on l'a dit, j'étais à combien d'équipes? 17 équipes. On s'est appelé hier soir, moi, Pijam, on a fait. Depuis 16 ans. T'as-tu vu son hockey DB? 7 équipes, 0 blowjob dans les toilettes. Non. Surtout pas par un joueur. Ouais. Je vais revenir à Patrick Roy. Moi, ça m'intrigue. Ouais. C'est quoi qui marchait pas? Tu sais, tu parles de tête forte. Mais là, c'est ça. C'était quoi l'histoire? Nous autres, on est de l'extérieur. C'est quoi l'histoire qu'il y a eu avec Patrick Roy? Ben, c'est un peu ça, là, tu sais. Fait que là, je joue dans les Lions, puis ma confiance, elle monte. Je pense que j'avais baissé le record pour le plus de victoires pour une recrue cette année-là. On gagnait vraiment, puis ça a bien été parce qu'on avait une bonne équipe, tout ça. T'étais jeune. Tu sais, t'étais plus jeune que les autres. Ouais, j'avais 15 ans. Première année, ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, là, je me fais repêcher en première ronde, puis je m'en vais à Moncton avec mon beau-frère Nicolas Riopel, qui sortait avec ma soeur dans ce temps-là. Fait que, tu sais, à 16 ans, on avait une bonne équipe, puis à 17 ans, on avait encore une bonne équipe. Mais moi, dans ma tête, rendu à 17 ans, là, je venais juste de gauler à Équipe Canada Junior, pas Équipe Canada Junior, mais le tournoi Evan Linka l'été. Puis ça, c'est tous les meilleurs sont là parce que les gars de la NHL sont encore avec nous autres. On avait Couturier, on avait Tyler Seguin. Les gars sont allés dans la NHL après cet été-là. Ils ont été à leur camp et ils ont fait de la NHL. Non, l'année d'après. Fait qu'ils n'ont pas joué dans les moins de 20 ans, là, en majorité. Tyler Seguin n'a jamais joué. Là. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'était très fort. Fait que moi, je pars de là puis j'ai gagné l'or avec eux autres. Puis dans ma tête, j'étais un shot de première ronde, là. Je suis listé premier goaler nord-américain, tout ça. Puis là, Riopel est revenu à 17 ans, puis je me suis fait échanger à Québec. Puis ma première journée, les gars étaient sur la route quand je me suis fait échanger, puis j'arrive à Québec, puis Pat dit tu peux dormir chez nous. Fait que j'ai dormi chez Pat pendant qu'il n'était pas là. No way. Ouais. Fait que ça, c'est quand même cool, ça. Ah ouais, il était nice au début. Je me rappelle, puis je retourne sur Facebook. Je ne vais plus jamais sur Facebook, mais je retourne sur Facebook, puis je check les conversations que j'avais avec du monde dans ce temps-là, puis comment ça va, puis tout le monde du Lac-Saint-Louis. Ah, ben, j'ai été échangé à Québec, puis Patrick Roy est vraiment nice, puis tout est, tu sais, complete 180 dans pas longtemps après, ça, je le savais pas, par exemple. Ah ouais. Ben, imagine, t'imagines, t'as 17 ans, 16 ans, t'es dans la maison à Patrick Roy, à Québec. Un musée, by the way, hein. Ben, c'est ça. Est-ce que tu te promènes dans la maison, puis tu check les pistes? T'es perdu, mettons, à un moment donné? Grosse maison, non, vraiment une belle maison, mais dans ce temps-là, j'avais pas bougé, ben non. J'avais pas bougé, ben. Je suis allé à l'Arena, mais il y avait du monde qui vit là aussi, tu sais, comme... Il y a un gars qui, M. Paquette, il conduisait à Québec, tout le monde qui a joué dans les remparts connaît M. Paquette. Il conduisait les gars autour de la ville, puis il s'occupe de la maison à Pat, des affaires même. Hein, puis lui et sa femme, il reste là. Oh, ouais. Puis c'est quoi le complete 180? Tu sais, comme... Ben, tu sais, on dirait que après ma première, tu sais, mon année de 17 ans, qui est mon année de repêchage, là, by the way, tu sais, j'étais premier listé partout, puis je suis sorti en 5e ronde, fait que quelque chose s'est passé quelque part. Mais autrement dit, j'avais joué en série, ça n'avait pas tant bien été. Tu sais, Pat, faut que tu sois bon là. Puis, je sais pas, on dirait qu'il avait trouvé que j'avais pas l'étoffe dans ce temps-là. Puis, après ça, à 18 ans, quand j'étais revenu, puis tu sais, il avait dit des affaires dans les médias. C'est ça qui arrive, c'est que Pat, il allait beaucoup dans les médias dans ce temps-là. Dans le Journal de Québec. Journal de Québec, puis... Le Salon. Pour dire, OK, c'était pas des pros, c'est des jeunes. Pour des gars qui tout ce qu'on veut, là, mind you, c'est qu'on réalise notre rêve. Là. Tout le rêve. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas beaucoup dans la LHMQ. Non, dans un vestiaire de la Q, il n'y en a pas tant qui réussissent le rêve. Là. Non, mais c'est ça qu'ils veulent tout le faire. Oui, mais tout le monde est là pas tout. Là. Parce que c'est une autre étape que tu as franchie vers ton rêve. C'est un joueur junior.
C'est ton chemin, là, le chemin. Il faut juste franchir des étapes, autrement dit, pour te rendre. Puis à toutes les fois, il y a peut-être des portes qui ouvrent. Ouais. En lien avec ça, ce que tu dis, est-ce que tu penses que, tu sais, autant des médias, mais on va dire dans mon temps, même nous, dans notre podcast, tu sais, supposons, je sais pas, on va dire, cet été, on draft des gars comme Demi Dove. Tu sais, c'est quoi qui blesse? Tu sais, parce que moi, je réalise que quand j'avais parti mon blog 25 ans, j'avais 21, 22 ans, fait que j'avais comme pas conscience de l'impact. Mais tu sais, supposons un jeune là, de 19 ans, c'est comme si on faisait un podcast puis on disait Ivan Demidov, c'est un tout croche ici avec les costitines, puis... Non, mais ça va blesser. Tu sais, ça blesse. C'est quoi les meilleurs conseils que tu peux donner ou c'est quoi qui blesse? Je pense que c'est de... Faut toujours que tu penses que c'est un humain, là, l'autre bord. Fait que, tu sais, toi, le média, il veut peut-être aller, tu sais, je dis toi, je parle, le média, il veut peut-être aller chercher son gros hit, là, parce que c'est sa job. Puis moi, ma job, c'est quand je joue au hockey, je fais pas ça à moitié, tu sais. Fait que toi, c'est un peu le même principe en tant que média, c'est que tu veux pas y aller à moitié, tu veux aller chercher le maximum de ta job. C'est ça. Ta job, c'est que tes articles qui passent. Fait que, je sais pas, je trouve que des fois, quand on parlait d'authenticité au début, là, c'est un peu ça. Là, moi, j'ai en toi confiance. Tu sais, quand je viens m'asseoir avec vous autres, quand je viens m'asseoir dans la chambre de hockey, c'est que j'ai confiance que le message va être rendu comme je l'ai dit. Tu sais? Ouais. Souvent, là, ce qui arrive là, dans les médias, c'est qu'on est tellement porté à aller chercher la quote qui frappe que l'ensemble de la conversation n'a pas été entendu auprès du monde. On veut juste elle est perdue derrière le titre. Ouais. Puis moi, souvent, là, quand il y a des entrevues avec moi qui ont bien été, il y en a qui ont moins bien été. Il y en a dans lesquelles je me mets les pieds dans les plats, il y en a dans lesquelles je me mets pas le pied dans les plats. Mais quand que je pars d'une entrevue, je me dis tout le temps, hey, ça a bien été à soir, mettons. Ouais. Ça a bien été. Puis des fois, après ça s'en va là dans l'article. Puis Colin, c'est pas reçu comme tu pensais que ça avait été. Puis là, tu te demandes pourquoi, puis tu rejoues la scène dans ta tête ou tu la regardes. Puis tu te dis, c'est pas ce que la discussion reflète. Le titre, tu sais. C'est pas ça. Si tu prends le temps d'écouter la chose au complet, tu vas te rendre compte que finalement, il y a des bonnes intentions derrière tout ça. Mais ça, c'est le risque justement quand tu vas donner des entrevues. OK? Mettons que tu donnes une entrevue à tel média, qu'il soit web, télé ou écrit. OK? Puis c'est normal que si tu dis X, puis c'est 1 sur X qui est écrit, ça va être fatigant. Comment vous percevez les joueurs de la NHL, les gens que vous croisez pas puis qui vous critiquent? Tu sais, mettons, on parlait d'Hockey 30 tantôt, là, mais tu sais, Louis Domingue, c'est un ci, c'est un ça. Ouais. Ou quelqu'un, il est pourri, Louis Domingue ne mérite pas d'être là. Mais tu ne connais pas les personnes qui ont écrit ça. Comment ça blesse-tu autant, plus, moins? Comment c'est perçu? Moi, je trouve que ça blesse plus si je connais la personne parce que là, il me backstab. C'est un peu ça l'affaire, c'est que là, après ça, oui, le média a le droit de. Tu sais, lui, sa job, il fait sa job, fait qu'il a le droit de rendre ça comme il veut, sauf que c'est fini. La relation qu'on a entre nous deux est finie. Ouais. Puis souvent, ce qui arrive dans la NHL, c'est que. Ou dans la NHL, dans n'importe où, dans les médias, c'est que le mot se passe dans la chambre. Puis là, tu sais, on le sait, regarde, l'autre, il vient, là, personne n'a le goût de s'ouvrir à lui, tu sais. Fait qu'en bout de ligne, ça ruine le contenu, selon moi, parce que ça devient une mauvaise relation, une relation malsaine, alors que ça pourrait être mieux. Puis, tu sais, je prends une chance, mais il y en a-tu que t'as barré? Ben oui, plein. Genre, mettons, 1, 2. Non, mais il y en a que il y en a un. Non. Non. La règle de pas donner de nom. Ah non, je peux pas. Mais tu sais, c'est une affaire de même. C'est exactement l'histoire que je t'ai dit. Puis dans le cas d'Hockey 30, c'est parce que pour moi, là, tu sais, il a relaté ce qui s'est passé dans une game d'hockey. Il y a plein de manières de blesser un joueur. Parler négativement de sa game, par exemple, ça peut en être une. Mais quand tu parles négativement de la personne qui est, ça, c'est une autre chose. Ah, c'est ça. Parce que tu peux pas parler, donner son opinion de fan sur une personne, puis donner une opinion qui est legit médiatique. Là. De journaliste, c'est deux choses. Hein. Tu peux pas mêler les deux. Selon moi, tu peux pas être un fan, puis donner ton opinion. Ça devient biaisé, c'est pas ça qu'on recherche. Selon moi. Mais en lien avec ça, j'ai passé un coup de téléphone à David aujourd'hui, puis il revenait du Mexique, puis il faisait amende honorable. Fait que j'ai dit de passer un petit coup de balai sur son site internet, faire un peu de nettoyage. OK, il est pas là, il est pas en ville? Non, mais non, il vient de revenir, ouais. Il vient de revenir du Mexique. Il déménage à Playa del Carmen, il déménage au Mexique avec
sa femme et ses enfants, mais j'ai dit de peut-être effacer là, des fois des articles que ça va pas. C'était rough, là. C'était tout à chaque fois que tu respires, tu pètes de côté, puis là, c'est des « Ah, avez-vous vu ce qu'il a dit? » Comme c'est tout le temps, à un moment donné, là, je comprends que tu cherches le clic, là, mais viens me le dire. Mais on lui a demandé de venir te le dire aujourd'hui, mais il n'était pas disponible. Ça aurait fait un bon segment, mais ça sera pour une autre fois. Hey, mais attends, juste pour David Garrel, là, ce qui est fou, c'est que depuis tantôt, au début, on parlait de ton salaire vite, sans rentrer dans les détails. David faisait autant d'argent que t'en fais là, en ce moment, à gauler pour les Rangers, à créer ce genre de contenu-là. Ouais. Tu comprends? Mais je le ferais pas sur le dos des autres, moi. C'est quelque chose qui... Je sais pas, c'était parler... Moi, j'aime pas ça quand les médias parlent de la personne. C'est pas ça, c'est pas la place. C'est ça, mais quand tu vois à quel point c'est... Hey, Chris, on a un goaler, la NHL, tabarnak, assis à côté de nous autres. Il fait le même salaire que le gars, il faisait chez eux. Puis no disrespect à David, mais c'est malsain parce que le gars peut faire ce salaire-là à faire ces textes-là. Fait que c'est juste, fermeture de la parenthèse, c'est quand même fou quand tu compares les salaires. C'est quand même fou qu'un blog peut te rapporter autant. C'est le fun, c'est de l'entrepreneuriat, moi j'aime ça. Sauf que... C'est du cash. Il faut que tu ailles aussi l'éthique derrière ça aussi, selon moi. Là. Pour rendre des affaires le fun, en Arizona, là, moi, je suis un méga fan de Scottsdale. Moi, je dis à tous mes boys, si tu veux organiser un bachelor party, puis t'aimes le golf, Scottsdale, Bottle Blonde. Il n'est pas obligé d'avoir du golf, mais ça l'aide. Mais à quel point tu as eu du fun à vivre en Arizona? Non, j'en ai eu vraiment beaucoup. Ouais? Vraiment beaucoup. C'était un moment de ma vie aussi que j'étais jeune. Fait que, j'en ai profité. Là, j'ai suivi. Puis je me toujours me rappelé la première fois que je suis allé, exemple, à Old Town, Scottsdale. Puis c'était à la fin de mon stage junior, le lendemain qu'on s'est fait éliminer contre les Mooseheads et McKinnon, et l'histoire que Pat, il n'avait pas de goaler dans la série-là, dans les médias encore, là, ça lâchait pas, c'est tout le temps ça. Il a même continué. La raison pourquoi, puis je vais en revenir, là, autant de Scotland, mais la raison pourquoi je l'avais un petit peu collé dans les médias devant tout le monde à un moment donné, j'ai dit là, je suis plus capable. Lâche-moi. Il était rendu au Colorado, puis il y avait un journaliste qui demande sur tu sais, McKinnon, il vous a battu, il avait remonté 3-1 la série 3-1, puis tout ça, puis juste à la veille des séries, tu sais, c'est comme un beau moment. Remonte McKinnon. Non, notre goal, je suis pas sûr que c'est McKinnon, notre goal-là n'avait pas été bon dans les médias au Colorado, tu sais. Rendu en 2013, là, lâche-moi, là, c'est assez. J'étais dans mon appart à Portland, puis il était encore en train de me ramasser dans les médias. Là, j'avais dit, là, c'est de l'abus, là. On a dépassé la ligne. Mais... Hey, je vais le closer tout de suite, Patrick Roy. On n'en parle plus. Ça va être fait. On va faire Marchesso, il nous book, je sais pas combien d'années plus tard, à son tournoi de golf. Tu sais, blablabla. Oui, je vais venir. Je m'en vais là-bas. On descend à Québec. Là, je suis dans. Tu sais comment c'est les tournois de golf? On est carte à carte à carte à carte à chaque trou. Patrick Roy dans le foursome après moi. Fait à chaque fois qu'on arrêtait un trou, on est là. Puis ben trop orgueilleux, vous venez s'excuser à moi pour le temps. Puis je sais même pas si mais moi, je suis allé voir, je disais, hey Pat, j'en veux pas de pire ennemi dans ma vie. Fait que j'ai serré la main. Un peu comme je serrais la main au gars, puis qu'il se rende compte que finalement, je suis pas un esti de cul comme il m'a fait passer pendant je sais pas combien d'années sur son site web. Serre la main, pas d'ennemi en mouvant. Puis tu l'as revu après, là, je veux dire. Patrick, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est classé. Dossier classé. Hey, mais t'es-tu bon au golf? Non, quand même. Parce que, qui une chance, parce que moi, je me dis, j'ai un beef avec un gars qui est en arrière de moi, qui s'appelle Patrick Roy. À chaque tee-off, man, le niveau d'intensité, t'as pas envie de la souiller dans le bois à chaque fois pour faire des mulligans. Fait que pas de mulligan. Non, mais le problème, c'est que je suis en avant de lui. Fait que s'il est bien méchant, c'est une balle en arrière de la tête. J'aurais aimé mieux être en arrière. T'as été repêché par les Coyotes. Ouais. Tu sais, comme, t'es à Québec, t'as été de Montréal, Lac-Saint-Louis, whatever. On prend ça comment, être repêché par les Coyotes dans ces années-là? C'était pas la concession la plus florissante, là? Non, exact. Puis c'était... en fait, quand je me suis fait repêcher, c'est la Ligue nationale qui était propriétaire des Coyotes. On n'avait pas de propriétaire. Fait que quand on allait au camp, là, tu vas au Canadien, tu as un camp, là, tu peux faire... C'est comme les hockey au sport. Là, tu peux passer ton doigt de même sur les bâtons pendant 25 minutes, tu sais. L'affaire, les combines à Montréal, tu peux avoir toutes les sortes de... C'est l'enfer, tu sais. J'arrive en Arizona, là, dans le bac. Ma combine était comme rouge, mais pétant, là. Pas rouge coyote. Là, je suis comme... Quoi? J'ai stretché le logo de même. Le logo NHL. En dessous, c'était le logo de la NFL.
Puis ils ont juste stampé par-dessus les choses des Cardinals, les voisins de stationnement. Non. T'es pas Je sérieux. jure, c'est ça nos combines. Hey, Jure sur ma vie. Cheap de même. Cheap, là. Yo, ça se peut pas. Mais ils ont eu de la misère jusqu'à temps qu'ils partent, honnêtement, avec les owners. À tous les ans, on avait un nouveau. Un qui, justement, voulait tout le temps aller au Bottle Blonde. Même si on avait un back-to-back. Pas toujours, tu sais. Puis, tu sais, ça se passait-tu le mot que vous auriez pu aboutir à Québec? Y croyez-vous? Tu sais, Mais c'est ça. c'était là, À toutes les années, c'était comme est-ce qu'on va déménager, oui ou non? Puis ça, c'est pas moi qui vous apprends rien. Là. C'était vraiment ça. Mais à l'interne, y avait-tu du stress ou vous vous en colissiez parce que ça faisait 17 fois que. Ben, moi, personnellement, ça m'aurait pas dérangé de retourner à Québec. Mais c'est sûr que partir de Scottsdale pour à Québec pour un gars qui vient pas du Québec, ça doit pas être alléchant autour. Bien que j'adore Québec, là, honnêtement, moi, perso. On parle de déménagement, là, comme ta blonde, es-tu courtière immobilier ou tu dois avoir un courtier qui doit t'aimer en tabarouette? Qu'est-ce que tu fais? Tu loues-tu tout le temps des places? T'achètes-tu tout le temps des maisons? Tu fais-tu des flips? Tes chars? Tu changes tout le temps de char? Comment tu gères? Comment tu as géré tes... C'est beaucoup de déménagements, honnêtement. Beaucoup de déménagements. Puis c'est ça que les dernières 3 ans, ils ont été nice pour nous, c'est qu'on n'a pas déménagé. Fait que, tu peux retourner chez vous, ça, c'est vraiment le fun. Puis écoute, j'ai loué, j'ai acheté, j'ai fait à peu près tout. Là. J'ai vraiment apprécié acheter pour plein de raisons. Un, bâti de l'équité j'ai bien fait sur le marché des maisons, mais j'ai bénéficié aussi que tout le monde, ça montait là, comme jamais, le prix des maisons. Fait que tu sais, à Tampa et en Arizona, j'ai acheté. Ça, c'était sur des contrats de 2 ans, mais quand que je renouvelais juste 1 an, ben là, je loue. C'est ça ma règle. Moi, quand je signais 2 ans, j'achetais. Là, je ne peux pas acheter au Connecticut parce que c'est sûr que t'aimes pas Arizona, Connecticut. C'est pas un... C'est pas monté. T'es-tu un gros gars de char? Est-ce que tu loues, on va dire, des belles voitures ou t'étais conservateur? Parce qu'en Arizona, se promener en Porsche décapotable, Ferrari, c'est quand même tentant. Mais ça, c'est une affaire de la NHL, c'est que tu veux tout le temps fitter. Hein, si tu veux pas être l'anomalie, fait que tu essaies le plus possible de suivre ceux qui ont plus d'argent que toi, puis c'est exponentiel, tu sais. Mais. OK, fait que tu as une pression à la hausse, dans le sens que, supposons, je dis n'importe quoi, mais c'est comme si toi, tu étais un gars qui trippe, je sais pas moi, tu tripes sur les Honda Civic Tipper. Mais je l'ai jamais vu. Ça répond. C'est ça. Ouais. Fait que si tout le monde se promène en Range Rover noir avec les mags noirs, va t'acheter un Range Rover noir. C'est sûr qu'il y a des plus beaux garages que d'autres dans la NHL. Là. Ils sont connus, j'apprends rien à personne. Mais tu vas à Dallas, mettons, c'est un beau garage. Anaheim, beau garage. À Winnipeg, c'est des pick-up. Ouais. C'est ça. Mais la pression là, d'avoir un char, mettons, il y en a-tu qui s'achètent des trucs qui sont pas dans leur budget, juste par pression, tu sais? Ben... mettons, resto, ça peut être des fois, tu te ramasses dans des restos où tu viens d'arriver et tu l'as pas le cash pour aller là, mais t'as pas le choix de suivre, genre? Ben, tu es dans la NHL, t'as le cash pour suivre. C'est juste que on pense tout le temps que tu fais, mettons, tu fais 750 000. Est-ce que c'est beaucoup? Je peux pas me comparer à quelqu'un qui travaille au Tim Hortons. Ouais, non, mais il n'y a pas de mauvais job, mais c'est ça, tu sais, je veux dire... C'est dur à arriver dans la vie, là. Non, mais tu tiens avec du monde qui en font 8, là, millions. Tu sais, moi, ça devient juste un plus gros problème, mais j'ai les mêmes problèmes. C'est juste qu'on s'embarque dans des affaires de mode de vie, puis c'est pas... je pense pas que c'est particulier au hockey ou au sport en général. Je pense que c'est juste dans la vie de tous les jours. Quand plus tu fais de l'argent, plus tu as le goût d'en dépenser. Puis c'est le même, là. Il y en a qui font mieux que ça pour en mettre pas de côté, mais l'investir, puis tout ça. Il y en a des plus intelligents que d'autres. Il y en a qui suivent d'autres aussi. Il y a plein d'exemples. On est 20 quelques d'une chambre de hockey. Fait il y en a qui sont bons en business, il y en a qui sont moins bons. Puis c'est ça. Puis mettons, jouer à New York, ça ressemble à quoi? Tu as joué un peu pour les Rangers, tu as joué plus pour le club école, mais tu y étais à New York, ça ressemble à quoi? Ouais, je l'ai fait pas mal. C'est hallucinant. Là. C'est un marché, il y a tellement d'équipes, mais en même temps, c'est Manhattan, c'est les Rangers, c'est Madison Square. Les Rangers sont jamais au Madison Square Garden, autre que pour la game. Fait que l'aréna de pratique est à Tarrytown, White Plains, Westchester. C'est plus la banlieue de New York. Fait que, mettons que c'est 50 minutes d'une bonne journée. 45 minutes d'une bonne journée. Là. Fait que tout le monde reste sous. Il n'y a jamais une bonne journée à New York, là, just so you know. Mais vous ne restez pas à Manhattan, d'abord. Tout le monde Moitié. Ah, il y a des gars qui restent là-bas, puis ils font le voyagement tous les jours. Puis il y en a qui restent... qui ont des familles, tout ça reste plus. Ouais. On parle des Rangers. Là. Moi, cette année, j'ai eu de la grosse peine dans mon cœur parce que j'étais un méga fan des Canucks.
Fait que quand JT Miller... Ouais, là, ça fait mal, ça. Ouais, quand JT Miller il est rentré dans le vestiaire des Rangers, là, tu sais, c'est quoi? Tu dit, bon, là, Patterson, c'est un esti de... Non, C'est quoi le beef? Mais moi, j'ai joué avec les deux. J'ai joué à Ouais. Vancouver, puis j'ai joué avec JT Miller à Tampa. Tout le monde aime JT Miller. Tout le monde aime Elias aussi. Ben, du temps que j'étais là, je sais pas si... Je pense que, tu sais, JT Miller, c'est comme un redneck, vraiment. C'est comme, là, tu sais, moi, mettons, je prends mettons, on a on reçoit de l'argent des compagnies qu'on porte, mettons, mais on reçoit beaucoup en matériel. Tu sais, il faut que tu dépenses chez la compagnie, puis il y en a qui ont des deals avec certaines affaires. JT Miller, lui, il prend son argent en Cabela's. Pour ceux qui connaissent, c'est comme un magasin De pêche. Outdoor, mais Ok. en fond, c'est un Rousseau Sport, mais d'outdoor. Puis lui, il se prend du corn, puis des choses, du maïs, puis des affaires même parce que c'est un chasseur, tu sais. JT Miller, il aime prendre une bière, puis chasser, puis il est simple, tu sais, genre. Ah, OK. Il crush des beers, puis tu sais, du Mais gun. lui, tu sais, c'est un let's go. Il est direct, puis il dit les affaires comme ils sont. Puis c'est moi le genre de personne que j'adore, puis au début, on se pognait, mais un moment donné, on a eu un eye to eye, puis il a fait OK, on est correct, tu sais. Donc, moi, je suis un gros fan de... Moi, je crois en la consommation responsable. Moi, je crois que virer une brosse une fois de temps en temps, faire le party, puis on va dire même faire des drogues récréatives bien encadrées, c'est correct. Puis j'ai l'impression que là, on tombe dans un shift dans NHL où est-ce que il y a moins de soupers d'équipe que les gars disent ils vont pas sortir, ils veulent pas boire, sont rendus trop stricts. Ouais. Tu sais, je regarde Ovechkin. Là, Ovechkin, il a une carrière exceptionnelle. Puis c'est un gars qui est un peu work hard, play hard. Là. C'est l'été, il est en vacances. Tu sais, il vient jouer une grosse game à Montréal un samedi soir. Il sait qu'au Bonanotte, il y a des belles filles qui sont en vol là-bas. Il est comme, let's go, on s'en va avoir du fun. Ouais. C'est quoi ta position? T'sais, supposons, là, tu dis à un jeune joueur de hockey, il a 18-19 ans, est-ce que tu vas lui dire, hey man, essaie de profiter quand même de la vie, ou tu lui dirais, non, sois un straight edge pour les 10 prochaines années de ta vie? Je pense que aucun des deux serait ma réponse. Il y a tout le temps une balance dans tout, là. Tu sais, moi, personnellement, mon petit gars, je veux qu'il modèle sa game sur les Kachuk. Fait que j'ai dit... Il a quel âge ton fils? Il a 7 ans. OK. Fait que lui, quand il me parle, quand on regarde le hockey, là, je mets beaucoup l'emphase sur les Kachuk. Regarde ça, son beau but. Regarde ça, son affaire. Non, mais il tripe au hockey. C'est un malade. Mon gars connaît tous les joueurs dans la ligue. Là. Il écoute les highlights de tous les games à tous les matins. Mes enfants ils n'ont pas le droit d'écouter YouTube. Fait que. Ah non. Fait qu'ils peuvent pas écouter Stanley 25 maintenant. Fait que, non, mais c'est juste, je sais pas, pour nous, on n'est pas du monde qui donne vraiment des iPads, tout ça. Fait que. Mais le matin, il a le droit d'écouter les highlights. Fait que lui, tout ce qu'il écoute, c'est du hockey. Il adore écouter les highlights du hockey, puis il connaît les gars, puis même ma femme, comme des fois, il parle des gars. C'est ça, fait qu'il aime bien les Kachuk. Parce que je mets beaucoup l'emphase sur eux, tu sais, genre, je dis souvent de regarder, puis on s'était appelé, j'étais sur la route, la game qu'ils ont joué Canada-USA? Ouais, ici, à Montréal. Meilleur game de hockey que j'ai vu de ma vie, premièrement, là. Puis je les ai appelés, j'ai shooté comme un petit gars quasiment. J'en revenais pas, puis tu sais, surtout que je disais à mon gars de modeler sa game sur les, tu sais, de jouer comme un catch-up qui va au net, puis tout, tu sais, il aime ça. Mais là, je les ai vus brasser, tu sais, se battre les deux back-à-back, là, c'est comme... Pas que j'encourage la bataille, tout le monde, là, mais c'est vraiment juste que j'aime encore la vieille mentalité du hockey, de jouer. C'est le même, ça gagne en série, c'est pas compliqué, là, du hockey de série. Puis de plus en plus, les jeunes arrivent à Star et sont plus portés sur les skills, puis la vitesse. Puis il y a moins de pensée dans la game. C'est plus, on va partout, puis advienne que pourra. Ouais, mais en lien avec ça, j'ai regardé Connor Bedard contre le Canadien. Ouais, puis j'étais bien déçu de Bedard, que oui, il y a les skills, il y a ses fancy doodles, mais tu sais, demain matin, je me dis, tu sais, le Canadien de Montréal, là, tu dis, tu as le choix de signer un joueur l'année prochaine, faire un trade. Est-ce que j'aime mieux embarquer Brady Tkachuk ou Connor Bedard? Là? Mais moi, c'est automatique Brady Tkachuk. Brady Tkachuk. Tu veux gagner une coupe? Ouais. Brady Tkachuk. Puis quand les Rangers parlaient d'aller chercher, il y avait des rumeurs de ça. Là. Ouais. Mais quoique, JT Miller, bonne récompense. Hein. C'est pas Tkachuk, JT Miller, c'est probablement le prochain. Puis non, c'est lui qui s'est battu avec l'équipe Canada aussi. C'est lui le troisième, ouais. Ouais, fait que c'est pas compliqué. Là. C'est des power forward ultra skill qui pensent la game, qui jouent la game, les petits détails, ils sont fatigants à jouer contre, ils finissent tous leurs checks, ils sont dans ta face. C'est épuisant. Ouais.
Jouer contre Connor Bedard, quand il a la puck, ça peut être épuisant, mais quand il l'a pas... Puis Shane Doan avait déjà dit à Duclair puis Domi, a donné un bon conseil que j'ai tenu longtemps. Il dit, tu sais, dans une saison, une bonne saison, mettons que tu scores 30 buts. Qu'est-ce que tu fais les 52 autres games? C'est important aussi, tu sais. Mais c'est un peu ce que Martin Saint-Louis essaye de rentrer avec Cole Caulfield. Ouais. Ça marche de mieux en mieux, mais c'est vrai, tu sais, 37 goals, bravo, c'était écœurant, 30 secondes, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais d'autre? Faut que tu amènes quelque chose, hein, exact. Il y a comme un vibe en ce moment sur Demidov à Montréal, Lane Hudson, ça va attirer des joueurs autonomes, puis on cherche un deuxième centre. Chez le Canadien, c'est à peu près ce qui manque le plus, puis un gardien, mais ça a l'air que tu veux prendre ta retraite puis tu veux pas venir gauler. Ils ont eu assez de chance, les Canadiens. Il était disponible. Je me rappelle, Jean-Charles Lajoie, il avait dit comme intro, dans le temps que j'étais comme... j'étais nulle part, là. On pourra en revenir à ma carrière plus tard, là, mais quand j'étais entre l'Arizona puis nulle part. J'étais comme dans une zone grise en plein milieu de la saison au mois d'octobre. Puis j'avais été ces waivers, les Coyotes essayaient de m'échanger. Puis au même moment, il avait eu besoin d'un goaler, le Canadien. Au même moment, là, l'année qu'on était allé chercher Ben Scrivens à la place. Niemi. Niemi, OK. Il avait commencé son... Niemi, moi, j'avais 27 ans à ce moment-là, OK? J'avais eu quand même des bonnes années. Ça allait bien. Ouais. Puis ça allait pas extra bien, mais ça allait bien. Puis il avait été chercher Niemi à la place de moi, c'est waivers. Puis Jean-Charles m'appelle, puis on fait une affaire sur... Je pense que c'était peut-être à la radio dans ce temps-là, ou TVA Sport, je me rappelle plus. Puis il dit il serait prêt à traverser le fleuve Saint-Laurent à nage! Bien joué, vos Canadiens! Puis vous choisissez Niemi. Mais il a raison! C'est ça, là, je vais revenir à ma première, mais là, on va à une deuxième question. T'as-tu eu des négociations des fois avec le Canadien? As-tu failli être échangé? Ton agent, as-tu parlé l'été? Ça a-tu déjà passé proche? Moi, je vais être franc. Puis ils ont eu d'autres mondes, là. Ça, c'était dans le temps de Marc Bergevin. Je vais être franc avec toi. À ce moment même, là, quand on choisit Niemi, j'ai compris que j'allais jamais jouer pour le Canadien. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'était gratuit. Ouais. J'étais là. Faites la job d'Anthony. Allô, je m'appelle Louis, je suis disponible. Non, il me voulait pas. Pas. Chez nous. Ça aurait pu faire un Samuel Montembeau. Ça aurait pu peut-être faire un flop, on ne le sait pas. Ouais. Mais ça aurait pu faire un Samuel Montembeau. Tu viens jouer ici, t'es Québécois, t'es content. C'est sûr, c'est sûr que je marche aussi avec un peu le feu au cul. Là. Ouais. C'est un peu pour ça que mon enthousiasme pour le hockey a beaucoup diminué les dernières années. C'est qu'il me manque ça. Puis dans la Ligue américaine, c'est pas tout le temps la place où je joue à Laval, c'est pas pareil, là. Ouais. Mais vous viendrez à Hartford un mercredi, des fois, il n'y a pas tant de monde. Quand on joue contre Bridgeport, là, tu sais. Ouais, ça, je regardais les... On a des bonnes... dans une grosse aréna, là. Tu sais, il y en a qui ont des... Nous, on a une grosse aréna quand même, là. Mais le problème... Il manque, tu sais, il manque un petit quelque chose, des fois. Mais c'est tough dans la vie, puis, tu sais... No disrespect, là, mais tu sais, je veux dire, dans la vie, tu montes, puis tu montes, puis tu montes. Puis, tu sais, moi, je l'ai fait en musique, dans un autre domaine, mais tu montes, puis là, à un moment donné, tu atteins ton rêve ou tu atteins quelque chose, puis tu sais, tu voudrais le maintenir longtemps, puis tu veux continuer à monter, mais à un moment donné, malheureusement, ça redescend un petit peu. Ouais. C'est tough, gager la descente après. Fait que quand tu as joué à NHL longtemps, puis tu te ramasses à Hartford, ça doit être tough. C'est tough, mais c'est pas... Tu sais, j'étais voisin avec Michael Chaput, qui a joué aussi à Laval, ici. Ouais. On était... On a eu... il y a eu aussi, lui, avec des moments dans la Ligue nationale, des moments en bas des moments dans la Ligue nationale. Puis on était voisins, puis on était ensemble à l'école Midget 3A, justement. Lui jouait dans l'espoir, mais on était en même classe. Fait qu'on se connaît depuis toujours. Puis c'est ça, fait qu'on s'était dit, tu sais, quand t'arrives dans la Ligue américaine aussi, c'est le fun. Parce que tu peux un peu plus faire ce que tu veux. Tu t'es moins de guns à la tempe à tous les jours. C'est plus relax. Il y a moins de games. Dans la Ligue nationale, des games à tous les 2 jours. À peu près, là. T'as pas beaucoup de break mental. C'est important d'en avoir ici, là. Fait que, fait que toi, tu fais quoi, on va dire, là, pour toute la carrière que tu as faite? T'as-tu des trucs? T'es-tu un gars qui est super routinier, ta discipline? T'as-tu des thérapeutes? Non? Zéro. Pas de méditation, pas de champignons magiques? Zéro. Je suis le contraire de ce type-là. Là. Je suis normal. Là. Je joue au soccer avant la game. Tu sais, j'ai jamais touché une balle. Là. Les balles, c'est un mur. C'était mon style. Puis j'aurais été meilleur peut-être, là, mais moi, j'avais... les balles de même, là, genre? Ça, dans ce garage. Ouais. Mais il y en a pour eux que ça a marché. Ah, ouais. Moi, c'était pas moi. Pas moi du tout. Pas moi du tout. Puis... c'est ça, fait que moi, j'ai réalisé ça avec les remparts beaucoup, là, que, tu sais, eux autres, ils voulaient beaucoup que je sois un robot un peu, là. Patrick, une affaire... juste pour revenir à Patrick? Ben, oui,
Entre autres, hein, tu sais, entre autres. Fait que, oui, la réponse est oui. Puis moi, je suis pas de même. Je suis relax, il faut que ça soit relax. Puis j'ai réalisé ça dans le pro quand je suis allé à Atlanta ma première année. Je me suis fait couper de la NHL, de la Ligue américaine, puis m'envoyer dans la East Coast. J'ai trippé raide. C'est vrai? Parce que ma première game là-bas, je me suis fait compter 6 buts. On a gagné 7-6. T'as été la première étoile du match. Non, ouais. T'en as marqué 2. Tout solide. Mais mon coach après la game, puis moi, toute la game, je me disais, il va me sortir. Pat, il me sortait un but. Des fois, un but. Boum. Le but avec Tristan Lennox qu'il a fait aux jeunes. Non, j'ai pas vu ça. Non. Vous n'avez pas vu ça? Avec les Islanders? Ça, c'était pas fort, mais regarde, je pense qu'il s'est excusé. Quand il y a eu la face-off dans leur Je zone. jouais contre les Rangers. Auberg, il s'est fait scorer 6 buts. En troisième, il l'a sorti. Il a mis Tristan Lennox, un gars qui s'est blessé au genou pendant 1 an. Il a manqué 1 an. Il commence à revenir pro. Première game NHL. Vas-y, contre les Rangers en troisième période. Merveilleux. Nice. Ben oui. Tu fais scorer un but sur la deuxième shot, il remet l'autre. Ben non. Mais non. Mais ça, là, c'est l'histoire de ma carrière junior, des mind games de même. Je comprends même pas pourquoi tu ferais ça, tu sais. Là, ils disent, je voulais pas le mettre dans... Mais t'aurais pas dû le mettre pantoute d'abord. Ouais. Ouais, ça se met dans la tête. Fait qu'il Pauvre jeune. Ah ouais. Fait qu'il est impulsif, il prend une décision sur le coup, il prend sa décision, puis là, 2 minutes plus tard, il réalise shit, mauvaise décision. Mais je sais pas. Je sais même pas s'il y a une pensée. Mais le nouveau coaching, tu sais, ils font plein d'efforts pour être à l'écoute de la nouvelle génération. Plus. Le vieux trop. coach. Ouais, peut-être trop, t'as raison. Mais le vieux coaching, c'est l'inverse. C'est au lieu de s'assurer que tout le monde est bien, on dirait qu'il s'assure que tout le monde est tout le temps sur le stress. Genre, Ouais. hey, man, comme... Encore une fois, ça prend un entre-deux. Ouais, ça prend un Il y équilibre. en a des entre-deux, puis il y en a qui sont très bons, justement. Tu sais. Hey, je reviens à ma question. Ouais, Pete Laviolette, un très bon entre-deux, d'ailleurs, à New York. Ah ouais? Très bon coach. Un des meilleurs que j'ai eu. Puis il est challengé là, pour les difficultés des Rangers. Ben, moi, je pense pas que c'est la faute au coach. Tu sais, c'est dur de blâmer le coach. Je pense pas qu'il y a une faute à personne. Là. Il y a de quoi qui n'a pas marché cette année. Ça arrive. À toutes les années, il aspire pour la coupe. Fait que n'importe quoi qui est en dessous d'aspirer pour la coupe est une déception. Veux pas, tu sais. Bon, question. Mais c'est leur faute, ça. C'est parce qu'ils ont été trop bons. Non, mais je suis sérieux. OK, on revient. Je te disais, on cherche un deuxième centre ici à Montréal. Ouais. Il y a plein de jeunes. Tout est on attire, tout le monde le dit. Là. Ouais. Alentour de toi, 2 questions. La première, tu penses-tu que c'est vrai que Montréal peut être attirant pour des joueurs autonomes avec Hudson et avec Demidov, malgré nos impôts? Sans Hudson, sans Demidov, c'est Montréal. Mais les rues, la politique, la langue, les impôts, le climat, Ben, c'est que ça vient avec quelque chose, le jeu pour le Canadien. C'est pas juste d'aller jouer au hockey. Un peu plus derrière tout ça. Ça vient avec une petite pression. Puis c'est parce que c'est le Canadien. Ils méritent. Ils l'ont, un peu comme les Rangers, c'est qu'ils au fil des ans, ils ont bâti le nom que c'est. T'sais. Fait qu'on va l'être attirant encore plus avec des Hudson, avec des Demidov, etc. Oui. Ma question. Tu as joué avec Sidney Crosby. Tu as été dans le vestiaire avec, tu le connais. Là. Ouais. Pourrais-tu venir? Il y a plein de monde qui lance son nom. À la radio, ça fait des codes d'écoute. Sur les sites Internet, ça fait des clics. Ça se pourrait-tu? Ils viennent à Montréal? J'adorerais jouer à Montréal. Là. C'est un compétiteur hors pair. Là. C'est exactement des affaires de même qu'il aime. Mais il est aussi très loyal comme gars. Fait c'est ça, hein? Il s'est commis, je pense, à Pittsburgh. Je vois pas, mais en même temps, voyais-tu que Gretzky allait se faire changer? C'est dur de dire ça. Moi, perso, je le vois un pingouin à vie. Puis c'est plate qu'il ait eu la saison qu'ils ont eue, là. Parce que, je sais pas, Sid, il mérite vraiment d'être en série à tous les ans. Mais moi, en lien avec ça, tu sais, Sidney, il peut pas... je comprends sa loyauté, mais il peut pas pourrir à Pittsburgh pour le reste. Là. Quand tu regardes, on va dire, des gars comme Ovechkin qui continuent à exceller puis avoir des chances de gagner, ou même des joueurs un peu plus vieux. Il pourrira jamais le part, ce gars-là. Mais pourrir dans le sens que, tu sais, qu'il fasse pas les playoffs, ça n'a pas d'allure que Sid Crosby... Ça arrivera pas encore l'année prochaine. Ouais, c'est ça. C'est pas un take, là, c'est un fait. Pourquoi? Parce qu'ils vont l'entourer ou parce qu'il va trop... Parce que c'est Sidney Crosby. Ouais. Tu penses que les Penguins font les playoffs l'année prochaine? Je vois pas pourquoi que non. Il va y avoir des choses qui vont se passer là-bas parce que c'est Sidney Crosby. Il a ouvert une autre fenêtre à ton organisation, là, en prenant une extension à Pittsburgh. Il a rouvert une autre fenêtre. Je suis bien content pour lui, mais j'aurais aimé mieux entendre. Moi, je pense qu'il va venir à Montréal. Ouais, Moi, mais sincèrement, Max, je le connais. J'en ai déjà jasé dans le vestiaire. Il m'a dit vers 39 ans, il voudrait venir à Montréal. Non, il adore venir jouer à Montréal parce que pour lui, il a un respect immense pour probablement tout le monde, mais spécialement pour la culture du hockey.
c'est quelqu'un qui a traîné la culture du hockey sur ses épaules pendant toute ma vie, quasiment, tu sais. Hey, Ma vie de hockey. C'était fou quand il avait patiné dehors, man, à Ouais, mais Mont-Tremblant. Là, tu comprends pas, là. Tu comprends pas, là. C'est pas un addon, là. C'est pas un addon. C'est pas le once in a lifetime, là. Il y a non, mais il y a plein de choses qui viennent, qui fait que Sidney Crosby, là, c'est exactement ça. C'est ce que ça représente, cette histoire-là. Parce que Sidney Crosby, pendant les breaks, il va tout le temps au froid. Puis il emmène tout le temps sa poche. Oh, ouais. Tout le temps. Fait que moi, j'en Donc, connais. sont au fret, s'en vont tous au soleil. Ils s'en vont tous à Cabo. Cabo, c'est. Tu veux rencontrer un joueur de la NHL, va-t'en à Cabo pendant le break, là. Prends des notes, Jean. Quel hôtel? Non, ils sont tous bookés. Non, mais c'est un fait. Les gars aiment ça aller là. Mais Sidney Crosby, Vasilevski, Kucherov, des gars qui partent avec leur poche. D'un break. Ouais, hein? Ouais. Oh. Parce que Kucherov, là, encore une fois, premier scoreur de la Ligue, il est insane. T'as-tu joué avec lui à Tampa? Ouais. Comment il est dans... Il doit être intense. Mais c'est que il pense que hockey, c'est que lui puis Vasilevski, Vasilevski est la version Connor McDavid d'un but. Ouais. Selon moi. Là. Mais avec une coupe Stanley, parce que McDavid... Deux. Ouais, il y en a deux ou trois? Il y en a deux. Deux, puis ils ont perdu en finale. À part le hockey, là, comme vu que tu t'es promené, tu as voyagé, c'est quoi que tu aimes faire? C'est quoi tes autres passions? Le golf, beaucoup. Ouais. Vraiment rendu. C'est vraiment une place où je peux échapper ma tête, qui tourne beaucoup, là. C'est quoi les... Tu sais, je regardais toutes les villes, là, toutes des noms de villes que je me souviens pas, là, on dirait... il doit pas toujours avoir des beaux terrains de golf, là, à Walkie ou à Stanton. Wilkes-Barre. Oui, Wilkes-Barre. Ah non! Ça joue plus qu'ici, plus longtemps, fait que... Puis mes enfants, c'est une des seules années qui n'étaient pas avec moi, l'année que j'ai signé à Pittsburgh, parce que, comme je racontais plus tôt, j'ai signé au mois d'août. Tard pour un joueur de hockey. Stressant quand tu as 2 enfants. J'étais aligné à la télévision, là, mais je jouais plus là, dans ma tête. Quoi, tu t'en allais médias? Dans ta tête, tu t'en allais dans les médias? Ouais. Ou genre, TVA, mettons, RDS? une télé québécoise, genre? Ouais, Hockey une 30? télé Tu avais québécoise. signé pour écrire des textes? Non, une télé québécoise, puis un peu de radio, mais c'est rendu ça ma job. Là. Je magasinais mon prochain contrat, C'est finalement. malade, c'est là combien d'années, ça? L'année que j'ai joué dans la série pour Pittsburgh, finalement. C'est 2021. Fait que c'est fou parce qu'il y a 4 ans, tu étais prête à prendre ta retraite, Mhm. puis tu n'as pas prolongé d'1 an, tu as prolongé de 4 ans. Puis là, t'apprends-tu ou pas? Tantôt, tu nous as donné... Non, je vais continuer de... Mais j'ai juste, c'est ça, c'est que je veux essayer quoi d'autre. Là. On dirait que, tu sais, j'ai pas nécessairement le goût de rejouer dans la Ligue américaine. Okay. Parce que c'est plus ce que c'était un peu ce que je disais, tu sais, c'est pas toutes les organisations qui ont là strictement pour gagner. Des fois, ils font plus de place au développement. Puis ça bénéficie pas des gens comme moi de 33 ans qui ont besoin de... Parce que pour moi, si je suis pas capable de fonctionner, j'ai pas de passion, tu sais. Là, ma passion qui s'effrite à cause que la victoire est plus... Mettons, des fois, tu dois penser que tu mérites le départ. Ouais, souvent. Tu l'as pas Souvent, parce très, que c'est le très développement. souvent. Ouais. Ça a été problème numéro 1 mon année, mettons, quand j'étais à Hartford. J'ai fallu que je commence à donner des... Parce qu'à Wilkes-Barre, l'année d'avant, il me faisait gauler comme je voulais quand je voulais. Le gars, c'était une autre Il a gagné, mentalité. fait qu'il mettait les chances de son bord. Mais là, je te challenge avec quelque chose que tu as dit. Tu dis que tu es un gars de passion. Mhm. Fait que pourquoi tu vas aller travailler dans un média comme employé, puis pourquoi tu vas pas du côté entrepreneur? Parce que entrepreneur, tu carbures sa passion. Je suis déjà entrepreneur, mais ça, c'est Ouais? plus un sideline pour moi d'aller faire de la télé. C'est quoi ta business? Je suis en entrepôt. J'ai des mini-entrepôts. Des sites de ouais. mini-entrepôts. Hein. Fait qu'on va dire genre sur le bord de la 15... J'aimerais ça, s'il est à vendre. Puis au Québec ou partout? Pour l'instant, au Québec, là, j'en ai 2. C'est des grosses transactions pour vrai. Pour moi, là, que... Mettons, t'es habitué... La dernière fois que je suis allé au notaire, j'ai acheté ma maison, mettons. Tu comprends? Mais quand que tu vas pour un mini-entrepôt, c'est plus cher. Pas mal plus cher. Tu sais, les business au Québec, ils se vendent cher quand même. Là. Ouais, il y a de l'argent au business Québec, partout. là. Puis Ouais. même des petits... Des fois, le monde, ils disent, PME, petite business, mais des fois, tu vas acheter un terrain sur le bord de la 15, un terrain, je sais pas, on va dire 5 acres de terrain sur le bord de la 15. Des fois, tu peux payer ça 15 millions, là. Ah ouais, ça doit être 40$ peut-être, le pied carré. C'est À out of 15. my range. Là. Ah. Même quand t'as parlé de ta maison, j'étais c'est sûrement même dans mon range, fait que je vous écoute. Ouais. Non, c'est spécial quand même. Mais Moi, en tout cas, c'est ça. Je suis pas mal actif ces temps-ci, mettons, à mini-entrepôt. Puis j'en veux plus. Puis continuer de grandir là-dedans. Puis la télé, ben c'est quelque chose... C'est pas que c'est facile pour moi, mais j'ai grandi. Mon père, c'est un caméraman, Oh, ouais. réalisateur. Fait que j'ai toujours une caméra d'en face.
Fait que pour moi, c'est pas quelque chose qui me gêne à la base. À Star, tous les jeunes sont pas gênés devant une caméra, mais pense dans le temps quand t'étais TQ, là. C'est quand la première fois que tu as une caméra devant toi? C'est rare. Tu sais, moi, quand je C'est pense ça. à mon enfance, je pense que j'ai 3 photos de moi. Oh. Non, mais au primaire pour au secondaire, là, enlève les photos de début d'année. Là. Mhm. J'ai moi des photos de moi à 9 Oh, ans. ouais. J'en ai pas, là. Ouais. Tu sais, mettons, mes enfants, ils vont juste sur mon compte Facebook puis ils ont toute leur vie. Ouais, Tu sais, au ouais. complet, ils la voient tout par étape. Nous autres, on n'avait pas de Un caméra album d'en face. photo. Ouais. Mais t'es quand même tranquille, ces réseaux sociaux. T'es pas... J'aime pas ça. Ah, ça, t'aimes pas ça? Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. T'aimes pas te montrer, mais est-ce que tu vas voir ou même pas? Si je suis présent comme avec sur les médias sociaux à tous les jours, Ouais, mais ouais, est-ce que- j'aime pas mal TikTok, mais pas je check pas des affaires. Je trouve que je suis capable d'apprendre pas mal là-dessus. Sur les choses autour de ma vie, puis que ce soit les médias, que ce soit ce qui se passe. Ouais. Pour moi, c'est plus la vraie nouvelle, là, personnellement. Je trouve que tu apprends beaucoup là-dessus, puis ça m'a fait changer bien des visions sur ma vie dans les derniers temps. Mais mettons que j'ai besoin de savoir comment faire une recette, je vais là-dessus. J'ai besoin de savoir comment changer un pneu, je vais là-dessus. Tu vois? Ah, il y a plein... Ben, tu sais quoi, sur TikTok, il y a plein de life hacks que j'ai découverts. Millions! Mais il y en a un paquet que c'est de l'esti de bullshit aussi, des fois, que ça me fait capoter. Mais ça vaut à peine d'essayer. Ouais, 100%. Puis, Attends, Jean, je veux ouais, juste revenir parce que là, on s'éloigne du hockey. J'ai 2 dernières questions sur le hockey. Mhm. Comment ça fonctionne? Moi, tu sais, comme être à l'heure. Comment ça marche au hockey? Tu sais, moi, j'ai un peu la culture soccer. T'es pas à l'heure à une pratique. Souvent, t'es même pas dans le 11 le dimanche d'après. Au hockey, les gars, Tu l'es pas. c'est la même affaire. là. l'es Tout pas. le monde est à l'heure dans C'est le fond. automatique. Non. Puis, encore une fois, la mentalité du hockey qui s'en va un petit peu dans une autre direction. Pas que c'est pas bon, mais c'est pas ce que j'aime, moi, perso. Mais on avait beaucoup de misère à être à l'heure cette année, mon équipe. Puis, Ça me frustrait bien gros. Puis Alex Belzile, qui, by the way, devrait être un joueur du Canadien de Montréal. Là. Si vous ne ferez pas de cachette, le Canadien se doit de signer ce joueur-là. Puis se doit qu'il soit dans la Ligue nationale. Ça serait... Ah ouais, hein? C'est sûr qu'il est tellement parfait dans la Ligue américaine, puis il monte aux jeunes tout, puis tu sais, Alex Belzile, c'est Alex Belzile. Moi, je vais toujours l'idolâtrer parce que on revient de longtemps, nous autres. On était roommates à Gwinnett dans les années que je vous parlais, dans Atlanta, ma première game de 7-6. On était roommates, on habitait ensemble. Fait que tu sais, ça fait longtemps. Mais ça serait tellement bon pour le Canadien, là, ce joueur-là. Il aurait dû rester après. En fait, le Canadien aurait dû le Mais tu penses qu'il préfère comme le Rocket, Laurent Dauphin, qui retourne et joue à Laval après être parti de Montréal? Tu sais, Alex Belzile, voudrais-tu venir jouer au Rocket? Non, Canadien. Il va toujours aspirer de jouer dans la Ligue nationale. Ouais. Toujours. Puis il devrait être dans la Ligue nationale. C'est le meilleur joueur dans la Ligue américaine, dans toute la Ligue. C'est le meilleur. Sans aucun doute. Le meilleur bâton, tu vas le mettre sur une carte, il va rendre les autres meilleurs. Tu sais, il rend les autres meilleurs, son trio. Puis, Travailleur acharné. Tu as parlé de retard, tu m'as amené sur Alex Belzile. Pourquoi? Lui, il était capitaine, puis il capotait avec les retards et avec la Non. discipline. Ouais, mais non, il était pas capitaine, mais on était... tu sais, les plus vieux, on est comme... Nous autres, quand que le boss disait 8 heures, puis qu'il était 8 heures, le boss, les roues partaient. Tu t'arranges avec le reste, tu sais. Tu s'entend? À cette heure, des fois, le monde, même de l'équipe, tu sais, que ce soit le gars, le trainer ou whatever, il est en retard. Des fois, en retard, c'est bizarre. C'est comme si c'était plus important. Mais les gars, ils choses... payent-tu? Ouais, non, mais ça pas dépend, là, oui, tu mets de l'argent sur le board ou quelque chose, mais Ok. je trouve que, pour venir avec toi, c'est pas compliqué, on a une horaire puis t'as suivi, c'est comme n'importe qui. Là. Juste sois à l'heure. Mais il y a du monde comme Daryl Sutter, là. Le meeting commençait pas si le meeting était à 7h55, t'es mieux d'être dans le meeting déjà. J'ai déjà rentré, puis moi, je suis un gars, là, ponctuel, mais ponctuel. Aujourd'hui, c'était à 3h. J'ai dit 3h aujourd'hui. Hier, Ouais. j'ai texté les boys. J'ai dit les boys, arrivez à 2h30. Je suis sûr qu'il va arriver en avance. Assuré. C'est assuré. Je suis jamais en retard. Jamais. C'est ma personnalité. C'est pas tout le monde qui est même, mais moi, c'est ma personnalité. Puis, en tout cas, il faut que je m'en aille avec ça. Mais Non, mais c'est important d'être ponctuel. Ouais, c'est important. C'est important. En lien avec la culture, as-tu peur que la NHL devienne trop lousse, un peu comme la NBA? Tu sais, la NBA, ils ont laissé les gars, ils ont donné beaucoup de pouvoir aux joueurs. Puis, tu sais, maintenant, on va dire, les gars de la NBA, ils arrivent habillés un peu tout croche. Ouais. Puis là, maintenant, les superstars, ils jouent pas tout le temps. Puis là, la NHL essaie un peu de suivre le mouvement de la NBA, de donner de la liberté. Je pense pas qu'ils suivent le mouvement de la NBA. Je pense qu'ils suivent le mouvement de la vie. Tout le monde s'en vient un petit peu plus soft, plus extraverti, plus ci, plus ça. Là. C'est juste qu'ils suivent la tendance de la vie. Puis ils doivent pas prendre des mauvaises décisions parce que les franchises ils ont doublé. Ouais. Le contrat de télé il a quintuplé, je sais même pas. Là. C'est même pas. Quintuplé, Jean. Quintuplé. C'est même pas proche. Là. On parle de billions de dollars. Avant, c'était comme 400 millions.
Ouais, les franchises. Mais, hey, Non, pas les franchises, le contrat de télé. Ah ouais, Ah c'est ouais. quoi? C'est pas comme 4 millions? Une affaire de fou, là. Non, mais chaque match canadien coûte entre 2 et 4 fois plus cher qu'il y a 11 ans. Avec le nouveau contrat que tu en viens de signer, là, c'est des chiffres que tout le monde ne s'est pas sorti, désolé. C'est comme 4 fois plus cher. Ouais, ça fait du sens. Puis C'est une énorme. game du Canadien, c'est la même petite game, elle dure le même temps. Ouais. Fait qu'après ça, tu essaies de vendre plus de pubs. Mais ça, Tu sais, c'est la il y a trop de popularité. pubs. Ben oui, Ouais. c'est populaire. Mais en même temps, c'est parce qu'il faut que tu sois de ton époque. En ce moment, c'est pas en mode d'être militaire. Tu sais, dès que quelqu'un est un peu trop rough en ce moment, c'est comme il est trop, il est exigeant. C'est ça, c'est comment la vie va, là. Ouais. C'est ça. Ils suivent un peu ça. Moi, je pense que cette mode-là, là, elle revient. Moi, on va dire ben des boys à moi qui ont des jeunes enfants. Mais tu sais, on en parlait tantôt, le gars qui a le brand, le concessionnaire L'Allier. Tu sais, lui, il m'a dit, moi, j'ai 2 jumeaux. Puis il dit, tu sais, moi, j'ai été élevé avec mon père qui était entrepreneur. Puis ça marchait droit dans la maison. Puis t'es à l'heure. Puis il dit, tu sais, il va pas tomber dans le mode de mes enfants, ils peuvent... Mais je suis d'accord, je suis un peu un père de même. Là. Je suis quand même pas strict, mais ils ont des choses à apprendre qui sont importantes, je pense. Puis les enfants s'en foutent. Mais t'as vu la série Je vais pas, Adolescence? oui, un peu, ouais. Mais j'ai pas adoré cette série-là, perso, mais oui, l'école, c'est bizarre parce que, tu sais, des fois, t'es comme... Je comprends pas. C'est la job la plus tough pour moi que j'ai eue dans ma vie, là, tu sais. Quel job? Puis j'ai joué pour Patrick Roy. Quel job? Quel job? Ta job de père? Ouais. Ouais. C'est fou. C'est vraiment, vraiment dur. Puis je pense que tout le monde a des relations différentes avec être parent, mais je trouve ça... en fait, c'est tellement unique, là, les relations. Je pense que tous les enfants sont uniques, mais c'est tough, là, c'est tough. Puis ce qui est fucked up, c'est que dans d'autres jobs, on te forme, puis on te montre quoi faire, Ouais. puis on te montre le chemin. Il y a tout le temps quelqu'un qui va t'accompagner. Parent, t'es fucking tout seul, man. Du départ. Non, mais juste l'accouchement, man. Tu fais comme... Mais- What the fuck, man? Mais le plus gros clash, c'est quand il pousse, mettons, ta femme jusqu'à la porte. C'est good luck. Ouais. Hey, j'ai un chum, là, il y a eu des triplettes. Oh. Puis il y avait déjà une fille en bas de 2 ans, là. Fait que c'est comme 4 d'un coup. Le gouvernement du Québec devrait envoyer ça à la maison avec une nurse. Ça devrait être fourni, ça, par le gouvernement. Hey, t'as besoin d'aide, toi. T'as besoin d'aide. On va t'aider, man. Ouais. Mais ta blonde, là, elle doit être une femme extraordinaire. Extraordinaire. Fait que Ça toi, t'as n'a 2 pas d'allure. enfants, Ouais. Elle a vie sur le stress constant que toi, à n'importe quel Ouais. moment, tu t'es à Ouais. Portland, tu te fais shipper en Illinois, tu peux te faire shipper partout. Ouais. Puis elle est comme à suer à POC puis à Ouais. Gaulle. C'est pour ça que, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis depuis longtemps, parce que, comme je disais, on a eu notre fille, on l'a eu à être enceinte à 23. Fait que c'est jeune, là. Wow. Ouais, 23, 24, on était en Arizona avec notre premier enfant. Elle travaille-tu? Elle réussit-tu? Elle était actuaire avant, pas loin d'ici, là. Ouais. Wow. Ouais, Puis là, vous actuaire. allez-vous redéménager au Québec? On est au Québec. On ne sait pas encore ce qu'on va faire long term parce que mes enfants sont allés à l'école en anglais. Puis bien que nous, on parle seulement français à la maison, puis ils sont super bons, ils sont très bons dans les 2 langues. Mais c'est dur. Imagine-tu, tu apprends une langue à l'école, à écrire, à tout ça, là, à la communiquer. Puis il faut que ils sont capables très bien de parler, puis ils parlent constamment. Mais là, l'écrire, ouh. Ouais. Imagine-tu arriver en français, là, ouh, ça doit être dur. Ils sont capables de mieux en mieux, puis tout, c'est dur, là. Fait que peut-être qu'il va falloir qu'à l'école en anglais, est-ce qu'on veut le faire au Québec, ailleurs, je sais pas, là. Moi, j'ai une dernière question, OK. Comment qui est Alan Walsh en privé? C'est ton agent, puis... Tu sais, on lit ses tweets, on entend juste des trucs. Il a l'air d'un crinqué, mais comment il est en privé? C'est un gars qui est vraiment, vraiment... il fait tout pour ses joueurs, là. Comme tu peux voir, là, il va se battre jusqu'à sa mort pour ses joueurs dans n'importe quelle situation. Contre des DG, contre des des DG, présidents hockey, contre ouais. Gary Bettman, contre tout le monde. Il a peur de personne. Mais c'est un ancien... comment t'appelles ça? Prosecutor. Procureur de la Cour. Exact. En Californie. Fait que, tu sais, il y a du chien, là. Il y a du chien, puis il a amené ça dans sa business. Puis moi, il fitait bien mon mood, là. J'avais besoin d'un fighter. Surtout à ce moment-là que j'ai été avec lui, là. Je sais pas, j'avais besoin de quelqu'un qui... puis malgré que j'avais Christian Degg avant, puis ça a été une machine pour moi, c'est juste que... Tu sais, Alan Walsh, son nom, des fois, va le précéder dans le milieu. Là, à Star, il s'est établi, puis tout. Puis je sais pas, c'est tellement un impasse à ce moment-là. J'avais besoin d'un gars de même pour m'épauler. Je sais pas. Ouais. Moi, j'ai une dernière question, mais qui a ces 2 questions, dans le fond. C'est quoi la meilleure décision que tu as prise dans ta carrière? Y a-tu déjà eu un moment, là, une affaire charnière que tu... Niveau hockey, ouais. Ouais.
Ou ça peut être aussi dans ta vie personnelle aussi, là, un mix des deux qui a un impact sur ta vie, que tu dis, mon Dieu, que ça, là, c'est un point marquant. Un point marquant pour moi, ça a été d'être échangé à Tampa, là, parce que on dirait que ça m'a redonné une confiance, ça m'a racheté des années, puis ça, puis c'est un moment noir quand même dans ma carrière, parce que j'étais comme j'ai dit tantôt, j'étais chez nous, puis j'avais pas de chaise, là, puis j'avais tellement pas de chaise. Il y a des moments là, où j'avais commencé l'année avec les Coyotes, puis ça avait vraiment pas bien été. On n'avait pas gagné nos 8 premières games. On a commencé, je pense, une game à la maison, puis après ça, on est allé New York, New Jersey, Islanders, blablabla, tu sais, ce trip-là, puis Philly après. Un long trip. Les Coyotes commencent la saison avec un long trip de même, puis ça passe ou ça a cassé. Tu peux commencer l'année 0-10 ou tu sais que ça aille vraiment bien. Fait que, anyway, ça n'avait pas bien été cette fois-là. Fait qu'à l'Halloween, j'ai comme été laissé chez nous. Ils m'ont dit, tu sais, ils sont débarrassés de moi. Ils ont dit, tu s'en vas, va-t'en chez vous. On a nos prospects dans la Ligue américaine. Puis c'était un changement c'était rendu Chaika qui était là avec Rick Tocchet puis tout. Fait que c'était tout le renouveau qu'il avait sorti, les Dave Tippett, Don Maloney, Brad Treliving, tout ce monde-là était sorti. C'était rendu eux qui étaient là. Fait que j'étais pas leur projet. C'est pas eux qui m'ont drafté. C'est pas eux qui... Ils cherchaient juste la seconde pour me... Puis ça allait pas bien. Fait qu'ils ont dit, parfait. Mais ils m'ont pas envoyé dans la Ligue américaine. Fait que l'équipe était sur la route. J'avais pas de glace. Pas de place nulle part pour continuer de me préparer pour me faire changer. Ils m'ont dit, t'es on your own pour la glace. J'avais fighté ça avec la pied parce que ça n'avait pas d'allure. Là. T'es on your own. Il fallait que je loue mes propres glaces. J'ai payé à Arena pour ma propre glace. À 11h30 le soir, puis j'ai personne pour me shooter dessus. Fait que Shane Doan, il venait de prendre sa retraite. J'ai dit, viens shooter sur moi avec ton gars. Il a emmené Josh, qui est maintenant dans les Coyotes. Mais il était où de même, Josh, dans le temps? Là? Non. 11h30 le soir. Wow! Ouais. C'est ça que tu vois qu'il y a peut-être pas un peu une bullshit dans les équipes. Tu sais, les équipes vont dire « Ah, nous, notre organisation, t'es une grande famille. » Non. Non. Une fois que... C'est un numéro. Les Coyotes, ils ont jamais Quand t'es dit plus... ça. Là, c'est zéro Mais famille. quand t'es plus sur le roster, c'est comme... T'es plus sur le roster. Mais il y en a qui font mieux ça que d'autres. Comme cette fois-là, ça a été mal géré. Puis, on dirait que... Tu parlais de Trouba tantôt, on dirait que c'est ça qu'il disait, que sa situation avait été mal gérée. Encore une fois, je n'étais pas là, je ne peux pas savoir, mais je l'ai vécu moi-même avec une autre organisation. Fait que là, tu sais... Là, j'étais comme chez nous à faire du BC avec ma fille, que je pense qu'elle avait 2 ans à ce moment-là. Tu sais, je suis comme, bon, mais on s'en va à Montréal. C'est weird, man. Tu continues d'être payé, t'es encore un joueur de l'équipe. Ah ouais, mais t'es nulle part, t'es entre deux. Fait que j'ai dit, bon, on va à Montréal, on va essayer de m'encadrer avec mon entraîneur physique ici. Tu sais, j'ai même pas de place à aller au gym. T'es venu faire le bulletin de nouvelles que personne n'écoutait avec moi à 7h le matin à la télé. Je sais pas si c'était là, mais... C'est pas ça qu'il y a. Genre d'affaire de même. J'étais nulle part. Puis là, j'avais été pratiqué avec Concordia. Pratique. Payer d'être s'entraîne à l'université. Pratiquer avec Concordia, mais on était comme... Tu sais, ils ont genre déjà 3 goalers, on était 4 sur la glace, juste pour que j'ai un petit peu de glace, pendant sur la glace. Puis après cette pratique-là, je sors de ce bunker-là qui est Concordia, puis mon cell se met à sonner. Puis là, finalement, j'avais été tradé à Tampa. Fait que là, Julien Brisebois m'a appelé. Il dit comme... bon, là, il faut que tu sois à Dorval. Je suis à Concordia, j'ai rien. Je ne m'appelle pas Jacques. Il dit, il faut que tu sois à Dorval à 7h à soir. Il est comme 3h de l'après-midi. Il faut que je retourne à Saint-Hilaire. Je reviens. Je suis chez mes affaires. Puis j'étais allé rejoindre l'équipe à Hershey. Les mineurs, Syracuse. Puis ça avait vraiment retourné. Parce que cette année-là, j'ai fini. On est allé en série, en finale de conférence contre l'année qu'Ovechkin a gagné. Perdu en Game Stage, je m'en allais peut-être je pouvais goûter à la coupe. On était rendus, on perd contre eux autres, ils gagnent. Puis après ça, j'ai été là, j'ai réussi à gagner 21 games. Vasi s'était blessé pendant 1 mois, j'avais gaulé comme j'aime. J'arrêtais pas de gauler. C'était des beaux moments. Mon gars est né là. Fait qu'on avait. C'est une place qui nous a marqué pas mal, là, Tampa. Mais ça, c'est un moment qui a été tournant. Puis l'autre moment, c'est. Pour moi, pour devenir un joueur de la Ligue nationale, il va falloir que tu défonces une porte à un moment donné. Là. Si tu es drafté en 5e ronde, anyway, la star, c'est sûr qu'il donne plus de nanane, mais dans mon temps, il a fallu que... Je n'étais pas leur gros pic. Là. La même année que moi, il avait drafté un choix de première ronde, les Coyotes, un goaler. Fait que je me battais de temps contre lui, puis il y avait un gars en 3e ronde l'année d'avant. Moi, je suis un choix de 5, le 2e de son draft. Fait que
j'étais pas le gars qui avait dans l'armée, mettons. Fait qu'il fallait que je fasse comme un peu mon chemin tout seul. Puis ça a bien été, ça a fait mon affaire. Je suis monté en montant. Mais quand je suis arrivé, ma première game, c'était ici à Montréal. Ma première game dans la Ligue nationale. Fait que Mocho m'a rappelé, tu parles d'un moment, c'est que je m'étais fait scorer comme 2 buts en 3 shots en commençant. Parce qu'honnêtement, là, tu peux faire tout le nombre de pratiques que tu veux. Puis, by the way, j'en avais fait 0 avant d'aller là. Puis, game à 1h de l'après-midi, le samedi ou le dimanche Super Bowl. Le dimanche Super Bowl, tu sais, c'était comme... En tout cas, j'étais occupé cette journée-là. Mais c'est ça, fait que je me fais scorer 2 buts par Galchenyuk en première. Puis, ça allait pas tant bien, tu sais. Puis, je m'étais penché à la tête. Puis, j'avais dit, crime, j'ai-tu l'étoffe pour je suis dans la bonne place en ce moment ou j'ai pas rapport ici, tu sais. 2 buts en 3 shots. Puis j'avais décidé de me botter le cul, puis désolé de mon langage, mais j'avais décidé de me botter le cul, puis j'avais réussi à finir la période avec 2 buts contre. Puis j'ai pris mon rythme, puis on a fini par gagner 3-2. Puis j'avais été fier de moi. Ce soir-là, j'avais réussi ma mission que je m'étais donnée mentalement, qui était de jouer dans la Ligue nationale. Puis j'ai enchaîné des games tranquillement parce que j'étais encore pas une fois le gars qui voulait vraiment, tu sais. Fait que faites mon chemin tranquillement. Un peu comme Dobus à Montréal, c'est un peu ça. Il y a un défi, il surpasse. Là, c'est la seule manière de savoir si tu es capable de jouer dans la Ligue nationale, c'est de challenger à le faire. Tu peux pas prédire que quelqu'un va se rendre dans la Ligue nationale sans qu'il l'ait vraiment fait. Ouais, ça, je suis tellement d'accord avec toi. Souvent, moi, je trouve qu'il y a d'autres podcasts qui font des analyses de prospects à pu finir. Impossible. Mais moi, je me dis, moi, je fais une comparaison. Cette année, quand j'ai vu la première game de Lane Hudson au Centre Bell, une game de la Ligue nationale de hockey, je l'ai vu jouer. Puis là, tu peux faire ton opinion sur un joueur. Parce qu'un gars, il peut faire tous les petits dangles qu'il veut au monde. Mais même en pré-saison. Même en pré-saison, c'est tant que tu n'as pas joué une game de saison NHL. Non, du tout. Puis je peux pousser ça encore et te dire que même tant que tu n'as pas joué dans les séries. Parce que les séries, ça, c'est un autre paire de On va manches. savoir bientôt si Jeff Skinner est capable de jouer dans la NHL. Oui. Ouais, c'est pas la même game, hein. C'est pas la même game. C'est épouvantable. Mais je reviens un peu à ta dureté du mental. Là. Tout ça, là, ta force mentale d'être capable de switch. Tu es au Centre Bell, man. Tu es dans ta tête. Tu es comme fuck, je viens d'accorder 2 goals à Galchenyuk. Tes trucs, c'est-tu juste toi qui fais confiance à ton intuition? Moi, je veux gagner contre moi-même. Mon père m'a tout le temps dit quand j'étais jeune, il me disait le cerveau, il est niaiseux. Il est vraiment con. Tu lui dis que t'es bon, il va penser que t'es bon. Tu lui dis que t'es pas bon, il va penser que t'es pas bon. Bon. Plus facile à dire. De jouer dans un J'allais juste encore la pratique bien fort. J'allais justement dire, tu sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à force de le faire, puis de gagner tes batailles mentales, moi, je trouve que c'est de même que tu prends confiance pour les prochaines fois. Là. Mais tu peux prendre si, tu sais, c'est comme à la mode, là, les problèmes de santé mentale. Mm-hmm. Si tu as des problèmes de santé mentale, depuis tantôt, tu dis à quel point c'est important d'être fort mentalement. Ouais. Tu peux-tu te rendre dans le show puis rester dans le show? Si tu as des problèmes de santé mentale, puis je sais que la question est tricky, là, mais on s'entend. C'est personnel pas mal, ouais, c'est dur à dire parce qu'encore une fois, moi, je vais tenir mon opinion là-dessus, c'est que je ne peux pas prédire au nom de quelqu'un d'autre qu'est-ce qui va se passer parce que seule cette personne-là le sait en dedans. Mais ce que tu es capable de dire, c'est que le mental, c'est fucking important. Ben, ça l'était plus que ça l'est. Là. À cette heure, je pense que c'est plus reconnu. Tu sais, dans le temps, ça allait pas bien, tu étais libre à toi. Il n'y avait pas de on va te donner une semaine pour que tu reprennes tes esprits. Là. Ils font ça souvent à cette heure, tu fais ça, donner une semaine. Mais non, dans le temps, c'est arrange-toi. Puis si tu n'es pas capable de t'arranger tout seul, too bad. T'es pas fait pour ça. C'est ça pareil, là. Ouais, true. Mais fait que ça veut dire que Patrick Roy il a évolué parce que quand il a dit à Duclair il y a 2 semaines hey, va-t'en chez vous te reposer. Ouais, mais Patrick Roy, à ton époque, il t'aurait pas dit hey Louis, écoute, on se relaxe, prends un jacuzzi. Non. Inviter des amis après, après le bar. Non, ça aurait été pas mal le contraire, mais tu sais, c'est l'époque aussi, j'imagine. Puis tu sais, Pat est rendu grand-père. Tu sais, là, avec l'âge, tu commences à prendre un petit peu plus de maturité. Tu veux moins d'ennemis, tu veux moins de monde pas content autour de toi. Tu veux que ça aille mieux. Là. Hey, man, Louis, man, je suis tellement content que tu sois venu à l'épisode. Un gros merci. Puis, mais écoute, on va pas te souhaiter bonne retraite. On va te souhaiter de re-signer un autre 2-3 ans dans le show. Là. Au moins une autre game l'année prochaine. Non. Je vais essayer autre chose. Je te dis, on est prêts. T'es prête?
Ouais, Autre chose, non, ça c'est sonne sûr, comme c'est la ça. Suisse, Ouais, la Russie. La Suisse, Russie, ça serait le fun, là, un des deux, peut-être, là. Ah, ouais. Ouais, essayer de quoi d'autre. Question d'ajouter un autre jersey à ta collection. Ben oui, Ouais. mais comme j'allais dire, by the way, ce que j'allais dire, c'est que mes chandails, c'est beaucoup à la fin. Tu sais, j'ai été de 2010 à l'année 2017-2018 avec l'organisation des Coyotes. Oui, j'ai récolté des chandails, mais c'est en montant, plus qu'en, tu sais, puis en bougeant l'équipe à toutes les années de nouvelles villes de Ligue américaine. Mais tu sais, au niveau organisation, après ça, j'ai été échangé à Tampa. J'ai resté là 2 ans. Après ça, j'ai été échangé à New Jersey. Un moment donné, t'en as 3. Ouais, ben j'ai fait Tampa, New Jersey, puis à date limite, ils m'ont envoyé à Vancouver parce qu'ils voulaient remonter Corey Schneider. Ça allait pas trop bien non plus. Puis en tout cas, j'avais été envoyé à Vancouver parce que Markstrom s'est blessé. Puis c'est là que ça a vraiment été le plus dur dans ma carrière, c'est qu'après ça, j'ai été comme 3e. L'année a fini avec le COVID, puis je me suis retrouvé... j'étais 2e au moment de la période de transaction au mois de mars, mais l'année arrête comme une semaine après. COVID. Là, on reprend au mois d'août. Markstrom n'est plus blessé au genou. Fait que là, je suis rendu 3e. Je traîne à Edmonton pendant 2 mois à juste avoir les pieds sur du ciment. J'ai pas fait des pratiques à 3 joueurs. Il y a une Attends, t'étais dans la bulle, tu jouais pas, t'étais la prison, ça, là, ça focal, n'avait pas d'allure. On était pognés dans des cages. Il y avait 0 gazon. Première affaire que j'ai faite en arrivant, c'était... On était loin de Toronto, là. Eux autres, on avait un setup. Nous autres, on n'avait rien. Que du ciment. C'était vraiment quelque chose. On était 2 mois, nous autres, au total, là, dans cette affaire-là. Aïe, aïe. Avec le camp et tout, là, ça a été tough. Mais après ça, c'est là j'étais allé à Calgary, puis dans ce temps-là, il y a eu le Taxi Squad. Fait que là, j'étais encore une fois nulle part à faire des pratiques à 6 h le matin avec 3 joueurs, tu sais. fait que toute l'année à faire ça, là, je m'arrive à l'année que j'ai signé à Pittsburgh, j'avais comme pas de nom, j'avais pas joué. Ouais. L'année de Calgary. Fait que ça avait été tough, puis là après ça, j'ai eu Pittsburgh puis les Rangers. Mais j'ai accumulé des chandails à partir de ce moment-là, dans un court laps de temps, parce que t'es dispensable, goaler. Surtout 3e goaler, 2e goaler, tu sais, les backups, tout, ça bouge beaucoup, là. T'es vraiment dispensable. T'as-tu encore pas mal de jerseys des Coyotes? Ouais, je les ai toutes. J'ai tout gardé. J'ai tous mes masques. Parce que je sais que t'aimais beaucoup mon t-shirt. Moi, je pourrais te trader mon t-shirt groupe l'allié contre un jersey des Coyotes. Ouais, je pourrais moi donner un chandail des Rangers. J'aime passer le jersey des Coyotes qui est hot, là. Ouais, ils sont beaux. S'il y en a un qui traîne... On est peut-être. Faudrait que je check ça. Tu checkeras ça dans tes mini-entrepôts. Merci beaucoup, Louis. Ça fait plaisir.